Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 15 heures dont voici les faits saillants de l'actualité. Les partis politiques en lice sont engagés ce matin à respecter la charte de la CNC concernant les législatives de cette année 2023. Et l'aide internationale commence à se déployer. Le bilan des séismes s'alourdit, c'est ce que nous verrons en fin de journée. Bonjour à tous et merci de nous accueillir chez vous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a présidé ce matin au Kempinski Palace Hotel le forum économique Djibouti-Monaco. Ce forum a été organisé conjointement par la Chambre de commerce de Djibouti et la Chambre de commerce panafricaine de Monaco. Ce forum économique est une réelle opportunité pour les deux communautés d'affaires car il permet d'établir des liens de relations de partenariat, voire même de conclure des affaires visant le développement économique et commercial de nos deux nations. Mais c'est aussi un moyen de consolider les relations d'amitié Djibouti-Monaco et renforcer également la collaboration et stratégie dans le cadre des mécanismes de coopération. Ce forum a vu également au côté djiboutien la présence du président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawalé, le ministre du Commerce, Mohamed Ouarsama Dirié, et de nombreux opérateurs économiques, des directeurs, mais aussi des secrétaires généraux. Côté monégasque, l'état présent du consul honoraire de Monaco et le directeur général exécutif économique de bord de Monaco, M. Guillaume. Et voici cette intervention des deux responsables monégasques qui sont donc venus à Djibouti et ont donc pris la parole tour à tour. Voici un extrait de leurs deux interventions. Djibouti nous apparaît donc naturellement comme un hub naturel pour l'Afrique, et plus particulièrement, bien évidemment, pour l'Afrique de l'Est. On est impressionné par ses infrastructures portuaires, les infrastructures plus récentes, télécom, toutes deux témoignent du résultat d'une politique d'investissement volontariste du président et du gouvernement, qui a généré d'ailleurs une croissance soutenue ces dernières années et le développement d'un secteur de services de plus en plus efficient. Nous sommes donc séduits par cette attractivité de Djibouti et aussi par sa qualité d'accueil et ouverture aux partenaires étrangers. L'environnement y est favorable à l'investissement, il y a un cadre légal le favorisant, il y a une sécurité tant physique que financière par sa convertibilité par rapport au dollar. Donc je profite d'ailleurs de la présence de son Excellence Monsieur le Premier ministre pour souligner les efforts réalisés par votre pays pour le développement de ses infrastructures qui ont participé à accélérer sa croissance, mais également la sagesse de votre politique au niveau régional qui fait de Djibouti un havre de paix, de diversité, de stabilité, avec une ouverture au monde qui en fait de notre modeste point de vue une sorte de Monaco de l'Afrique. Cela participe naturellement à instaurer un climat favorable aux affaires, de même que les perspectives envisagées pour le futur, avec le plan Vision 2035, pour positionner le pays comme hub régional et continental. Ces sociétés monégasques, dynamiques et diversifiées que j'évoquais au début de ce discours, vous allez en découvrir un bel échantillon. Elles sont là et je salue leur présence et surtout le fait qu'elles soient venues aussi nombreuses à Djibouti pour pouvoir vous découvrir le tissu économique de Djibouti. Le président de la Chambre de commerce de Djibouti a quant à lui souligné que ce forum témoigne des relations d'amitié existantes entre les deux pays. Nous sommes heureux de poursuivre nos échanges sur les opportunités commerciales et d'investissement avec les membres de la délégation. Et c'est en effet ce genre de rencontre qui permet de développer au réseau des partenaires susceptibles de saisir l'ensemble des opportunités d'affaires et d'échanger des produits et services ou encore de partager des techniques ou un savoir-faire. C'est à cette occasion que nous pouvons en apprendre plus avec nos cultures d'affaires, nos législations commerciales respectives, afin d'établir une compréhension mutuelle et développer une complémentarité de nos produits et services.
En effet, je suis persuadé que les entreprises djiboutiennes peuvent bénéficier de l'expertise technique et de l'expérience internationale de vos entreprises, tandis que cette dernière pourrait tirer parti de la connaissance du marché régional en pleine expansion et de la créativité de nos entreprises. Et ce également parce que Djibouti est une place financière internationale avec une monnaie rattachée au dollar américain à taux d'échange fixe, un système bancaire fiable et dynamique permettant aux investisseurs de profiter d'une liberté totale des mouvements des capitaux. C'est d'ailleurs dans cet esprit que le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a impulsé une politique de développement d'infrastructures portuaires et logistiques pour capitaliser la position géostratégique de Djibouti et en faire l'une des plus grandes, importantes zones franches du continent africain. Et dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre du Commerce a rappelé que ce forum tisse un lien de partage entre les deux pays. Écoutons-le. Il est opportun de continuer à renforcer la plateforme actuelle de dialogue, consolider les relations d'amitié Djibouti-Monaco, à approfondir la collaboration stratégique et à renforcer les mécanismes de coopération. Mesdames et messieurs, ce forum économique est une réelle opportunité pour nos communautés d'affaires car il permet d'établir des liens, des relations, des partenariats, voire même de conclure des affaires visant le développement économique et commercial de nos deux nations. L'Union européenne reste l'un des principaux partenaires commerciaux de la République de Djibouti. Cependant, la volonté de diversification des partenaires commerciaux au cours de la dernière décennie est affichée par le gouvernement ainsi que le secteur privé. La même tendance semble se présenter avec les échanges de la principauté pour qui les importations hors Union européenne sont en nette augmentation également. La République de Djibouti dispose de tous les atouts comparatifs pour impulser des relations économiques fructueuses avec Monaco, notamment dans le secteur stratégique du tourisme, de la finance, des secteurs clés pour la stratégie de développement de Djibouti. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, chers invités, la République de Djibouti, unique pays membre de l'Organisation mondiale du commerce au sein de la Corne de l'Afrique, reste la référence en matière de bonnes pratiques du commerce mondial, indispensable à son rôle naturel de hub sur l'une des voies maritimes les plus fréquentées du globe. C'est tout naturellement d'une forte volonté politique a été exprimée par le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, afin de maintenir le pays dans les sillons de l'intégration économique jusqu'à son adhésion à la nouvelle zone de libre-échange africaine, CELECAF. Et clôturant la série des interventions, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a exprimé sa joie de voir, je le cite, que la République de Djibouti attire des gens ambitieux, soucieux d'investir et d'entreprendre ici et d'y créer de l'activité et de l'emploi. Je suis heureux de voir que la République de Djibouti attire des gens ambitieux, soucieux d'investir et d'entreprendre ici, d'y créer de l'activité et de l'emploi. Cette attractivité de Djibouti la doit aux importantes réformes menées depuis de nombreuses années par la politique audacieuse des chefs de l'État, soucieux de faire de notre jeune nation un hub économique et logistique incontournable dans la région. Il a œuvré sans relâche avec son gouvernement et a doté Djibouti d'infrastructures routières, portuaires, mais aussi d'un cadre juridique moderne et d'une fiscalité adaptée aux enjeux auxquels nous devons faire face. Oui, Djibouti est attractive dans la Corne de l'Afrique, forte des liens économiques forts et anciens avec ses voisins, comme en atteste la présence parmi nous aujourd'hui de l'East African Chamber of Commerce, Industry and Agriculture et la Pan-African Chamber of Commerce and Industry.
Mais je n'oublie pas que cette attractivité de Djibouti la doit aussi aux femmes et aux hommes qui rendent les rendez-vous comme celui-ci possible. Ces femmes et ces hommes talentueux, reconnus et respectés, qui n'hésitent pas à mobiliser leurs contacts, leurs réseaux personnels et professionnels pour faire rayonner Djibouti et contribuer à son développement. Qu'ils en soient remerciés. C'est fort de cette relation amicale qui s'inscrit dans le temps que nous pouvons aujourd'hui aller plus loin en nouant de nouveaux partenariats économiques. Comme Monaco, Djibouti cherche à valoriser sa situation géographique à la croisée des routes commerciales entre l'Afrique et l'Asie et l'Europe. Tournée vers la mer, cosmopolite, Djibouti a elle aussi par ambition de proposer aux entrepreneurs et aux investisseurs un climat d'affaires propice et attractif dans la région avec un cadre juridique, financier et sécuritaire moderne et adapté. Comme Djibouti, la voix de Monaco, qui joue un rôle moteur et fédérateur sur la scène diplomatique, est respectée et reconnue. La principauté a su pleinement tirer profit de cette reconnaissance pour porter des combats qui lui tiennent cœur à l'image de la protection et de l'environnement ou encore des fonds marins. Oui, nos deux États ont beaucoup en commun. Avec la venue d'une importante délégation d'entrepreneurs djiboutiens à Monaco il y a quelques mois, c'est une nouvelle étape qui est désormais envisagée, celle de bâtir une relation économique forte, durable, dans les secteurs clés de nos économies qui peuvent parfaitement se compléter. Je vous l'annonçais en début de journal et concernant les élections législatives, eh bien, les partis politiques ont signé aujourd'hui 8 février la charte de la CNC. Les explications de Hamza Mohamed. Réunion sur la couverture médiatique des élections législatives en présence de représentants du parti, l'UDJ et de l'UMP s'est tenue au siège de la Commission nationale de la communication aujourd'hui, mercredi 8 février 2023. L'UMP était représenté par le ministre de la Communication, M. Radouane Abdullahi Bahdon, et l'UDJ par M. Mokhtar Mahdi Abdullahi, directeur de campagne de l'UDJ. Le président de la CNC, M. Ali Mohamed Dimbio, a inauguré la séance en rappelant l'importance d'une répartition équitable de la couverture médiatique. Après présentation de la loi 96 portant sur le pluralisme politique lors de la campagne électorale par Mme Souad Hussein, vice-président de la CNC, chargé des affaires juridiques et des politiques d'évaluation, l'huissier de justice, Maître Abadid El-Tiré Ardeye, a procédé au tirage au sort de l'ordre de passage à l'antenne des circonscriptions et des partis politiques en lice. Rappelons que dans le cadre de la couverture médiatique de ces élections législatives, la loi privilégie le principe de l'équité avec 60 minutes à chaque parti politique dans chaque circonscription où les partis politiques présentent des candidats. Toujours pendant cette réunion tenue à la CNC, les deux représentants, dans un esprit d'apaisement démocratique, se sont congratulés et souhaité bonne chance. Enfin, à l'issue de la réunion, le président de la CNC, M. Ali Mohamed Dimbio, a alerté le représentant des partis sur l'importance de la radio. Il a fait remarquer que lors de législatives 2018, le parti n'avait pas trop sollicité la radio et que c'était dommageable par rapport aux citoyens des zones rurales. La cérémonie a été clôturée par la signature de la charte sur la déontologie relative à la couverture médiatique par le média et par l'approbation de la distribution de la couverture médiatique par le représentant des partis de l'UDJ et de l'UMP. Dans le reste de l'actualité, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec tous les ministères sectoriels et l'appui de l'ANSSI, ont organisé ce matin au Palais du Peuple le colloque national sur les méfaits du cyberespace auprès des enfants et des adolescents.
Cet événement national a été présidé par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Adan, et a vu la participation du ministre du Budget, Ismaël Ibrahim Roblé, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, ainsi que le directeur général de l'ANSI, la représentante du FUNIAP, la secrétaire adjointe de l'UNFD, Mme Roukaya, plusieurs responsables des ministères sectoriels, les étudiants de l'université et la société civile, enfin la police, la gendarmerie. Et cette sensibilisation sur les méfaits de l'Internet a pour objectif de mettre en lumière une information claire et rassurante sur les enjeux entourant le cyberespace, tout en offrant des outils concrets pour en faire un espace où les enfants peuvent être en sécurité. Il s'agissait également d'organiser des séances afin de mettre en lumière les informations claires et rassurantes sur les enjeux entourant le cyberespace, tout en offrant les outils concrets pour en faire un espace où les enfants peuvent être en sécurité. Et concernant cette question sur le cyberespace, la ministre de la Femme et de la Famille s'est exprimée en ces termes. Au colloque d'aujourd'hui, nous sommes tous conscients que les réseaux sociaux sont autant utiles qu'ils peuvent être nocifs. Nous entendons dépasser le débat classique sur les aspects positifs et négatifs des réseaux sociaux pour nous pencher de façon prioritaire sur les meilleures façons d'en profiter pour nos enfants et nos adolescents. Ces plateformes virtuelles sont un fait de civilisation. Ils font désormais partie de notre quotidien et participent à la transformation du rapport humain dans la vie réelle. Nous aurions tort, en effet, en tant que 4e pays les plus connectés en Afrique, de ne pas développer les instruments du numérique. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a vu juste en créant les départements en charge du numérique et en inscrivant la connectivité comme l'un des 3 piliers essentiels. Compte tenu de ce choix, au plus haut niveau de l'État et au vu de l'engouement témoigné aux plateformes numériques pour les enfants et les adolescents, rendre ces espaces de dialogue et d'échange en ligne plus sûrs. À côté de ça, le Président de la République a mis en place, au niveau de la plus haute sphère, l'Agence nationale du système d'information de l'État pour nous aider à sécuriser, faciliter, mais aussi accompagner toutes ces utilisations du numérique. C'est en effet à ce seul souci que guide notre choix aujourd'hui d'organiser ce colloque, autant qu'il est clair que les technologies numériques impacteront davantage les prochaines années et introduiront des ruptures dans nos modes d'éducation familiale et scolaire. C'est donc conscient du pouvoir de ces réseaux sociaux pour conditionner la vie en société des personnes les plus jeunes de notre communauté que nous nous sommes proposés d'initier les nouvelles générations au bon usage de ces plateformes. Cet objectif nous fait aussi obligation de consolider 3 domaines stratégiques de nature à développer le potentiel positif que scellent les réseaux sociaux: sensibilisation, législation et surveillance. Mon département se tient en tout cas prêt à mettre en place cette plateforme de e-enfance en collaboration étroite avec l'ensemble des départements qui ont travaillé avec nous sur cette question pour lutter contre ces violences faites aux enfants, de même qu'ils envisagent de collaborer avec d'autres partenaires existants sur notre pays. Un important atelier portant sur l'élaboration de la stratégie nationale pour l'économie bleue s'est tenu aujourd'hui au Kempinski Palace Hotel et a réuni les principales parties prenantes. Présidé par le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Dina Abdallah Omar, et a vu la participation du directeur de l'agriculture et de l'environnement de l'autorité interne gouvernementale pour le développement, l'IGAD, ainsi que la directrice du développement durable, Mme Bilan Hassan. L'objectif de cet atelier était de réunir diverses parties prenantes pour échanger des points de vue sur les défis et les opportunités liées au développement de l'économie bleue en République de Djibouti. Les participants ont discuté de la nécessité de se concentrer et notamment sur le développement durable et la protection de l'environnement marin tout en maximisant le potentiel de l'économie bleue. Cet atelier a été également une étape
étape cruciale pour le développement de la stratégie nationale pour l'économie bleue et a démontré le fort engagement du gouvernement djiboutien à promouvoir le développement durable et à protéger l'environnement marin. Dans le reste de l'actualité, eh bien, je vous le disais, dans la continuité de la campagne de sensibilisation de la proximité, notamment l'ADN, l'Agence djiboutienne des normes de la qualité a procédé, eh bien, ce matin, en se rendant sur le marché Mahmoud Harbi et le marché Riyad pour sensibiliser les commerçants de la place au respect des normes d'hygiène, notamment sur l'étiquetage des conditions des produits, des bonnes pratiques de la fabrication et pour le respect de la chaîne de froid. Eh bien, mais aussi de s'assurer que le client puisse obtenir toutes les informations sur les produits. L'ADN est pleinement engagé pour accompagner le secteur privé dans les activités pour une meilleure qualité des produits et des services proposés aux consommateurs djiboutiens. En outre, ces activités de sensibilisation et d'accompagnement des entreprises djiboutiennes continueront sur de long terme afin d'assurer la protection, la sécurité, mais également l'engagement à promouvoir la qualité des produits Made in Djibouti mis à la disposition des consommateurs djiboutiens. Dans le cadre de l'accès des populations à la justice et au droit, eh bien, une délégation du tribunal du statut personnel composée de 2 juges et un procureur ainsi que de 2 greffiers conduits par Rachid Abdi, magistrat, se sont rendus dans la région Assajoug pour traiter des questions matrimoniales et familiales des populations. Alors arrivée à Ali Sabié, la délégation a été accueillie par le préfet de la région, Moussa Aden Migane, le président du conseil régional, Sharmaki Hassan Alale. En outre, basé sur le processus de décentralisation lancé par le gouvernement, habilité donc la population locale, il est devenu évident d'entreprendre de lancer un système de justice mobile. Et nous avons pu, à ce moment-là, organiser une justice de proximité, et aussi bien en matière pénale qu'en matière civile, c'est-à-dire du statut de personne. Par la suite, nous nous sommes rendus à Ali Sabié et nous sommes dans le cadre toujours de cette mission et dans un souci de rapprocher les justiciables de la justice, nous procédons ce matin à des audiences foraines qui viennent de se terminer en ce moment. Nous projetons de nous rendre dans les localités d'Ali Adé et de Holhol. Dans la journée du 3 février, la Fédération djiboutienne des jeux d'échecs, la FDE, a lancé la première édition du tournoi Waris, placé sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports en collaboration avec le Comité national olympique et sportif djiboutien et l'Office national du tourisme de Djibouti. Ce tournoi s'est déroulé du 3 au 4 février avec le système suisse, système international, à 5 rounds à la cadence de 20 minutes et a vu la participation d'une vingtaine de joueurs. Toute la durée de la compétition, les rounds et les matchs étaient diffusés en ligne avec des échiquiers électroniques ainsi que la FDE a voulu honorer la mémoire d'une grande dame, la défunte Madame Waris Mohamed, qui nous a quittés il y a 2 ans et souhaiterait donc organiser chaque année, sachant que Madame Waris était propriétaire et gérante de la cafétéria en face de la mairie et a vécu et a travaillé de très longues années de sa vie. En outre, la FDE, à sa tête, M. Yassine Suleiman Hassan, a remercié en premier lieu le secrétariat d'État chargé des sports et la présidente du Comité national olympique pour son aide. Avec une forte participation des joueurs venus de toutes les couches sociales des communes de la capitale qui se sont affrontés, puis donc dans ce tableau ici ci-dessus, nous allons donc parler des prix, le classement donc de la première personne qui s'est classée. Il s'agit de Mohamed Goumal Ismail. 2e place est revenue à Hassan Ousmane. 3e place à Omar Aden. 2 jours hier et aujourd'hui, à l'issue de 5 parties intenses chacune. Et je pense que ce tournoi est un grand progrès pour la Fédération djiboutienne d'échecs. Car pouvoir jouer les échecs ouvertement dans la capitale,
C'est vraiment quelque chose de magnifique. Et j'incite à tous les jeunes qui veulent jouer aux échecs à s'inscrire et à participer à ces compétitions-là pour remporter, pour gagner des prix et pour... Et concernant le séisme en Turquie et en Syrie, eh bien, les premières équipes des secouristes engagés sont arrivées en Turquie, selon le président Recep Tayyip Erdogan, qui a déclaré l'état d'urgence pour 3 mois dans les 10 provinces touchées. 45 pays ont proposé leur aide depuis le séisme. Le bilan des séismes désastreux qui ont secoué lundi plusieurs parties de la Turquie et de la Syrie s'est alourdi avec 8 364 décès selon les chiffres donnés par les autorités et les secouristes. En Syrie, au moins 1250 décès et 2050 blessés ont été enregistrés, a confirmé le ministère syrien de la Santé. Et c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.